cette loi-là. Alors, suite aux consultations particulières, suite au dépôt du projet de loi, on a eu l'étude article par article du projet de loi, puis on se rappellera là, les grands pans du projet de loi, Madame la Présidente, que ce soit le suivi des transactions agricoles. On vient insérer, la commissaire, la vérificatrice générale avait mentionné l'importance de recueillir l'information pour de pouvoir faire un suivi de qui possède quoi, puis ultimement à quel dessein au niveau de notre territoire agricole. En même temps, avoir un meilleur suivi au niveau des non-résidents. On a une loi au Québec qui fait en sorte qui vient régir de façon très, très serrée l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents. Quand j'entends des non-résidents, c'est des non-résidents du Québec. On s'entend là-dessus, Madame la Présidente. Alors, après ça, l'importance aussi qu'on trouve dans le projet de loi du contrôle des transactions spéculatives. On a nommé nommément des fonds d'investissement. Après ça, on s'est donné des provisions dans le projet de loi pour, à la lumière des informations qu'on va recueillir en termes de qui possède quoi, mais après ça, est-ce qu'on va vouloir intervenir au niveau des quantités de terres qui peuvent être transigées, qui va avoir le droit d'acheter des terres, de ne pas en acheter, tout ça? C'est tous des leviers qu'on s'est donnés avec le seul objectif, Madame la Présidente, c'est de protéger le potentiel nourricier du territoire agricole du Québec, puis de s'assurer que les entreprises qui sont installées sur le territoire agricole peuvent se développer, peuvent innover, peuvent évoluer. On l'a vu encore par les dispositions qu'on a mises en place pour l'agrotourisme, un secteur que vous connaissez, Madame la Présidente. Encore là, on a amené plusieurs modifications qui vont faire en sorte, qui vont donner la marge de manœuvre nécessaire aux gens qui sont chargés d'interpréter la loi et de l'appliquer, qui vont leur donner la marge nécessaire pour être en mesure d'apprécier la contribution de chacun des projets qui vont avoir, que ce soit en agrotourisme, la contribution, je veux dire, à la rentabilité de la ferme, la contribution à la réalité puis à la vitalité économique de la région dans laquelle ces projets-là sont implantés ou veulent s'implanter. Alors ça, c'est une belle avancée, Madame la Présidente. Une autre chose qu'on retrouve dans le projet de loi, c'est un pouvoir pour les municipalités de taxer les terres en friche. C'est quelque chose qui était demandé depuis plusieurs années, qu'on avait regardé les façons de le faire et tout ça, parce que ultimement, je veux dire, ce qu'on veut, puis ce qu'on s'aperçoit, je veux dire, on a, écoutez, un peu plus de 100 MRC au Québec, on en a 92, je pense qu'ils ont des programmes de développement, des plans de développement de la zone agricole, et puis on a aujourd'hui une mobilisation, que ce soit avec la CMM, que ce soit avec la Ville de Laval, que ce soit dans le secteur de Drummondville, que ce soit au Bas-Saint-Laurent, on a une conscientisation des municipalités, des MRC, dans l'importance de préserver la terre agricole, l'importance de faire en sorte que les terres qui sont en friche, ultimement, soient cultivées. Alors, ils demandaient d'avoir un outil qui était au niveau de la taxation. Fait que c'est quelque chose qu'on est venu mettre en place. Après ça, tu sais, le territoire agricole, il a été déterminé, il a été mis en place il y a des années. Et puis, le développement s'est fait pas nécessairement toujours de la façon dont ça avait été prévu, comment les municipalités ont pu se développer. Puis, il arrivait des fois que les municipalités faisaient des demandes pour exclure certaines portions de leur territoire agricole pour pouvoir faire certains développements, mais qui étaient prêts à inclure certaines portions du développement de leur territoire qui n'étaient pas agricoles, mais qui avaient toutes les caractéristiques du territoire agricole. Puis ils voulaient faire ça, puis ils arrivaient devant le CPTAQ, puis ils ne pouvaient pas présenter une demande où ils disaient, écoutez, on veut poser tel geste, mais on vient inclure d'un autre côté pour faire en sorte qu'il y ait un peu zéro perte, si on veut, pour notre territoire agricole. Ce n'était pas possible de le faire. Aujourd'hui, on a mis en place des mécanismes qui vont permettre aux demandeurs de faire ces représentations-là auprès de la municipalité. Une chose très, très importante aussi qui était demandée par le monde municipal, c'est toute la question de la cohérence entre la loi de la protection du territoire agricole puis aussi la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, ça a été reproché depuis des années, comment les deux n'étaient pas imbriqués l'un dans l'autre, les deux lois ne travaillaient pas ensemble. Bon, on s'est assuré de venir valoriser la planification en amont du territoire par les municipalités régionales de comté, puis s'assurer qu'il y a un meilleur arrimage, si on veut, avec la loi sur la protection du territoire agricole et puis la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On avait fait une modification par le biais du projet de loi 103 en 2021 sur l'échelle de démonstration d'espace disponible au niveau de quand c'était le temps de faire une demande d'exclusion. Et puis, l'intention du législateur à l'époque, c'était vraiment de faire en sorte de ramener ça
d'une possibilité de ramener ça à l'échelle des MRC, mais ça ne voulait pas faire en sorte qu'automatiquement, il n'y a aucun projet ne pouvait être regardé à l'échelle, si on veut, d'une municipalité locale. Bien, on est venu, si on veut, corriger un peu, parce que l'interprétation qui avait été faite de cette modification législative-là n'allait pas nécessairement dans le sens de l'intention qu'on avait, fait qu'on est venu apporter des corrections à ce niveau-là. Autre chose qu'on a faite aussi, très important depuis un certain nombre d'années, toute la question des particularités régionales. Tu sais, on s'est fait, où il y avait un grand reproche envers la Commission de protection du territoire agricole qui disait qu'ultimement, la loi a été interprétée d'une façon uniforme et tout à fait égale, que tu sois dans une petite municipalité dévitalisée quelque part dans le comté de Pontiac ou que tu sois tout près de Sainte-Julie où la pression, si on veut, domiciliaire ou la pression de construction est immense. Bien, l'application de la loi est à peu près identique d'un bord à l'autre. Alors, il y a un certain nombre d'années, la Commission a mis en place ce qu'elle a appelé les particularités régionales. En 2021, par le biais du projet de loi 103, on est venu donner vraiment un critère d'importance aux particularités régionales. Bien, on est venu accentuer ça encore aujourd'hui pour s'assurer qu'on puisse faire en sorte que les gens qui ont à prendre des décisions, qui ont interprété la loi, qui ont créé cette jurisprudence-là, puissent tenir en compte la réalité des municipalités, des demandeurs partout sur le territoire en fonction de ce qu'ils demandent, en fonction de leur réalité, fait que par le biais des particularités régionales. L'autre chose qu'on a faite aussi, Mme la Présidente, qui est très importante, je suis très heureux d'avoir fait ça, c'est toute la question des demandes à portée collective. On est venu élargir un peu les possibilités. On se le rappelle, les demandes à portée collective, première des choses, c'est des projets qui sont collectifs. Hein, c'est autant le monde agricole, c'est le monde municipal, c'est tous les intervenants qui s'entendent sur un projet puis qui décident ultimement de soumettre une telle demande avec l'objectif, ultimement, de construire du domiciliaire, si on veut, dans des zones qui sont déstructurées, où il n'y a pas d'agriculture possible, mais qui sont quand même en zone agricole. Alors, on est venu élargir, si on veut, ces possibilités-là. Puis, on est venu aussi, Madame la Présidente, amener ça par différents niveaux de MRC. Alors, il y a certaines MRC qu'on leur donne davantage de possibilités, puis il y a d'autres MRC plus développés qu'on leur donne moins de possibilités. Encore là, Madame la Présidente, l'objectif derrière tout ça, c'est de faire en sorte que ce n'est pas du mur à mur à la grandeur du Québec, c'est de donner au commissaire, de donner à la loi l'opportunité de s'aligner puis de s'ajuster avec les réalités qu'on retrouve aux quatre coins du Québec, partout sur notre territoire agricole. Un autre aspect très, très important, Madame la Présidente, c'est toute la question d'optimiser les efforts de surveillance sur le territoire agricole. Naturellement, tu sais, la commission, c'est un organisme qui a un certain nombre d'inspecteurs, qui a un certain nombre d'employés, tout ça. Le territoire du Québec, c'est vaste. On l'a dit aussi, on a 6,3 millions d'hectares à partir du 49e parallèle là, jusque dans le sud, où je veux dire, le territoire est immense. Alors, mais par contre, on a des gens des municipalités. On a 1100 municipalités au Québec où on a des inspecteurs municipaux partout sur le territoire. On a des gens du ministère de l'Environnement, on a des gens de la Fonde. Comment on peut venir fédérer un peu tous ces gens-là qui ont une fonction, si on veut, d'observation de ce qui se passe sur le territoire, puis ultimement, les mettre à contribution, s'ils le veulent bien, au profit du territoire agricole. On a déjà, aujourd'hui, il y a énormément de situations qui se passent par rapport à la loi qui sont, dans ce premier temps, notées par les gens des municipalités, qui sont rapportées à la commission, mais en bout de ligne, ces gens-là n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de statut. Alors, c'est très, très difficile de permettre une coopération entre les différents organismes. Alors, ce qu'on s'assure de faire avec la loi, c'est de faire en sorte de donner aux gens qui vont avoir des ententes avec la Commission de protection du territoire agricole, et leur donner le même statut, si on veut, que les inspecteurs ou que les gens qui sont au service de la Commission de la protection du territoire agricole. Autre chose aussi qu'on a faite, Madame, c'est vraiment la mise en place d'un régime de sanctions administratives pécuniaires, parce qu'on avait strictement au point de vue de déposer des plaintes, après ça, s'en aller avec le DPCP, et puis c'est un processus qui était très, très laborieux. On a mis en place tout un système de sanctions administratives pécuniaires qui, dans un premier temps, l'objectif, naturellement, c'est de venir, si on veut, accélérer la possibilité d'intervenir quand il y a des gens qui sont pris en délit par rapport à la loi sur la protection du territoire agricole. Puis en même temps, naturellement, mais ça peut être une source de revenus aussi pour la Commission. Alors, c'est une loi, là, c'est la plus importante réforme,
si on veut, de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles depuis l'édiction de la loi en 1978, Madame la Présidente. Puis encore là, ce que je rappelle, c'est un travail qui a été fait à l'écoute, un travail de consultation, un travail aussi d'équilibre. J'ai eu plusieurs discussions avec mon collègue de Pontiac. Naturellement, là, on a deux gros blocs, si on veut. Là. On a le bloc, naturellement, de tous les producteurs agricoles, puis après ça, on a tout le bloc des gens qui ont la responsabilité de toutes les municipalités qui sont partout sur le territoire. Puis on sait comment, des fois, il peut y avoir, si on veut, pas nécessairement une mutualité d'intérêt, si on veut, par rapport à certaines situations. Fait que tout cet arbitrage-là à faire, puis on s'en souvient, Madame la Présidente, suite à l'édiction de la loi, il y a, au fil des années, un nombre très important de situations conflictuelles entre, à l'époque, l'Union de producteurs agricoles et puis la Fédération québécoise des municipalités. Et puis, dans les années 90, il y avait une première tentative pendant quelques années de se rechercher à faire un arbitrage de ces différends-là. Finalement, c'est Jules Brière qui avait eu une commission, qui a fait un travail, puis finalement, au début des années 2000, il est arrivé, puis il est venu résoudre, avec la Fédération québécoise des municipalités, avec l'Union des producteurs agricoles, il est venu résoudre l'ensemble des différends qu'il peut y avoir sur l'interprétation de la loi, puis comment ça venait affecter le secteur municipal, comment ça venait affecter le secteur agricole. Puis les gens se sont entendus sur l'interprétation de la loi, puis c'est depuis ce temps-là qu'on vit avec cet équilibre-là. Alors, naturellement, de faire le travail qu'on a eu à faire depuis 2023, bien, naturellement, c'est naviguer entre ces besoins-là qui sont exprimés de part et d'autre. Mais moi, le pari que j'avais fait comme ministre de l'Agriculture quand j'ai lancé la grande consultation, c'est qu'on avait cette maturité-là aujourd'hui dans notre société, d'avoir cette possibilité-là de s'exprimer, puis d'avoir si on veut, le bien fondé de la loi, là, de l'avoir bien en vue, puis après ça, de chercher à faire en sorte de faire progresser pour les différentes composantes qui sont touchées par la loi, de faire progresser la loi pour que ce soit davantage adapté aux réalités qu'on a en 2025, puis sur lesquelles ça va être des assises solides pour le développement de notre territoire agricole pour des années à venir. Puis les premiers bénéficiaires de ça, ça va être notre relève agricole, Mme la Présidente. Parce que c'est sûr, il y a une question de l'accès à la terre. Il y a une question de qu'est-ce qu'on peut faire sur nos terres. Je voulais juste regarder comment on est venu avec la loi, venir simplifier, puis rendre ça plus agile quand les gens qui sont propriétaires d'entreprise, sont sociétaires de l'entreprise, leurs enfants, s'ils veulent avoir un bâti sur leur terre. Comment ça pouvait être compliqué? Bien, aujourd'hui, ça va être moins compliqué. Il y a plus d'opportunités pour permettre cette possibilité-là pour les gens de s'établir sur la terre agricole. Alors, c'est certain que de venir mettre en place des mesures qui vont venir contrer la spéculation, bien, pas demain matin que ça va faire une différence, mais ce qu'on va voir à terme, Madame la Présidente, ça devrait enlever de la pression sur le prix des terres agricoles, de venir vraiment monter, si on veut, faire un suivi des transactions agricoles, puis intervenir sur qui possède quoi, à quel dessin. Encore là, à terme, ça va venir être aidant pour la relève agricole. Puis on l'a vu quand on met en place, que ce soit pour l'acquisition de terres par des non-résidents ou que ce soit par l'acquisition de terres qui vont être un peu plus davantage sous le regard de la CPTAQ, bien, il y a un des critères qu'on va voir, c'est cette terre-là, quand elle va être achetée, est-ce qu'ultimement, ça peut avoir un impact pour la relève agricole? C'est des choses qu'on a introduites dans la loi qui vont permettre au commissaire d'améliorer, si on veut, son appréciation de la situation, puis en gardant en tête que, si on veut, c'est la pérennité du territoire, mais c'est la pérennité de nos entreprises agricoles, parce qu'on peut avoir le plus beau territoire agricole, Madame la Présidente, sans bout de ligne, on a de moins en moins d'entreprises sur notre territoire. On le sait à quel point c'est le tissu, c'est la colonne vertébrale de combien de nos régions. L'investissement dans le secteur agricole, la vie qui vient du secteur agricole, veut dire la vitalité dans nos villages, dans nos communautés. Le secteur agricole est le grand liant, si on veut, dans bien des endroits au Québec. Alors, les gestes qu'on a cherché à poser avec ce travail-là qu'on a fait avec toute la société, c'était de venir renforcer la loi, de l'actualiser. Et puis, honnêtement, je suis très, très heureux puis très fier du travail qui a été fait, qui a été fait avec tous les partenaires, du travail qui a été fait honnêtement en commission avec mon collègue de Pontiac, ma collègue Westmont-Saint-Louis, collègue du deuxième parti d'opposition, troisième parti d'opposition. Puis j'ai senti, puis j'ai vécu l'engagement aussi de ces gens-là à s'assurer qu'on posait des bons gestes dans un contexte où, comme je vous dis, des fois, ce n'est pas toujours facile à arbitrer, mais qu'on a réussi à faire atterrir ça à la bonne place. Fait que je veux remercier
encore la collaboration du député de Pontiac, sa collègue, et des autres collègues des oppositions